Je vous propose de démarrer les travaux de cette journée. Donc, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce colloque national éolien organisé par le Syndicat des énergies renouvelables avec le soutien de ses partenaires. Le thème de cette journée est assez clair et précis, mobiliser les territoires et conquérir de nouveaux marchés. Le programme qui a été préparé par les organisateurs va donc démarrer par une question relativement claire et précise. Pourquoi fait-on tout cela? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que l'éolien peut apporter à cette lutte contre le changement climatique? Après avoir regardé cette question, on regardera avec quoi peut-on développer le programme éolien. Le réseau européen est-il prêt à recevoir tous ces parcs éoliens qui sont en cours de construction, que vous êtes en train de construire? Et puis surtout, en admettant que ce réseau soit prêt à le recevoir, quel est l'impact du développement de l'éolien sur la bourse? L'impact du développement d'éolien sur la bourse, ça nous permettra de commencer à parler des prix de l'éolien et donc de la compétitivité de l'éolien, puisque aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle énergie renouvelable, tout de suite après, on entend généralement parler de marché. Ces énergies renouvelables en général, cet éolien en particulier, doivent arriver sur le marché. Donc, quelle compétitivité pour l'éolien? Juste après, on regardera où en sont les procédures. Ces procédures qui vous permettent de développer des parcs éoliens dans de bonnes conditions, avec une stabilité de réglementation, avec une visibilité quant à tout le parcours du combattant qui permet d'arriver à la mise en service d'un parc. Des exemples très concrets seront donnés. On va avoir des échanges aussi bien au niveau de la procédure, évidemment on va parler d'autorisation, de l'expérimentation du permis unique, on va parler également du raccordement et on va aller regarder concrètement sur des régions qui en sont déjà à une dizaine de projets en autorisation unique, ce que ça donne. Une fois qu'on aura vu tout ça, tout début d'après-midi, concrètement, pour répondre à la question du matin, comment mobiliser les territoires? Quelle est la volonté politique nationale, avec un parlementaire qui viendra nous dire où ils en sont des travaux d'examen de ce projet de loi de transition énergétique pour une croissance verte. Et puis des élus régionaux également qui viendront s'exprimer sur comment ça se passe concrètement chez eux sur le terrain, où est-ce qu'on en est des avancements, des objectifs du SRCAE, des objectifs du S3R ENR. Pour arriver presque au point d'orgue de cette journée, tout cela n'a de sens que si effectivement on le fait en connaissance parfaite de l'impact de l'éolien sur la lutte contre le changement climatique, mais également pour aller vers cette réalité industrielle, économique, sociale. Donc, les élus resteront sur scène, les industriels viendront échanger avec eux, les industriels qui sont ici, qui sont assis au premier rang, qui attendent leur tour pour aujourd'hui, et puis ensuite les sous-traitants. Toute cette kyrielle de sous-traitants qui va rentrer dans la danse, ou qui n'y est pas encore rentré d'ailleurs, il y aura des témoignages de sous-traitants qui sont très intéressés par le secteur éolien, qui vont nous dire un petit peu comment ils s'y prennent, comment est-ce qu'ils avancent, comment est-ce qu'on fait quand on veut faire partie de cette grande aventure industrielle qui est en train de démarrer en France, une aventure comme on n'en a pas connue depuis fort longtemps. Voilà en gros la colonne vertébrale de cette journée. Bien que vous puissiez constater sur votre programme qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants, des temps d'échange ont été réservés de manière à vous permettre de poser des questions, de participer, de co-construire un petit peu toutes ces discussions et tout ce qui va sous-tendre le développement, la continuation du développement du programme éolien français. Je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables, non sans vous avoir demandé la traditionnelle séquence de courtoisie électronique. Merci de mettre vos téléphones portables sur vibreur. Merci pour vos voisins, merci pour les intervenants. Jean-Louis Bal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue donc à ce colloque national sur les énergies renouvelables. Je voudrais en introduction vous dire quelques mots sur le contexte politique des énergies renouvelables en France, en Europe et dans le monde. Jean-Baptiste Séjourné, donc président de la commission éolienne du syndicat, aura l'occasion de détailler
les priorités de notre syndicat en matière de développement éolien, terrestre et maritime. Et ce colloque va, comme l'a expliqué donc Philippe Rocher, va, comme chaque année, vous donner à tous des clés de compréhension de la riche actualité de cette filière, actualité économique, technique et bien sûr politique. Je voudrais d'ailleurs remercier chaleureusement donc Jean-Baptiste Séjourné pour avoir organisé ce colloque avec le soutien de la très dynamique commission éolienne du syndicat des énergies renouvelables et l'engagement toujours enthousiaste et compétent des permanents du syndicat, qu'il s'agisse du département éolien ou du département de la communication. Pour ma part, je voudrais rapidement vous dresser un panorama le plus large possible en cette période d'examen du projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte, en rappelant les principaux enjeux à prendre en compte pour faire de cette loi un outil de développement des énergies renouvelables et une réussite au bénéfice du plus grand nombre de nos concitoyens. Je voudrais d'abord marquer notre très nette satisfaction devant l'ambition de cette loi et devant les objectifs qui sont déterminés pour les énergies renouvelables. 32% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, alors que nous en sommes aujourd'hui à 14%, que nous étions encore il y a 5 ans à 9%. C'est un objectif qui nous semble tout à fait raisonnable, mais néanmoins ambitieux. Nous sommes également satisfaits de voir dans la loi qu'il est prévu des instruments de pilotage de ces objectifs, car pour les objectifs, les différentes lois que nous avons connues ces dernières années, les objectifs étaient toujours très ambitieux, mais par contre, il n'y avait aucun instrument de pilotage qui nous permettait ou qui nous permettrait de rectifier les trajectoires lorsqu'elles ne sont pas suivies. Et c'est le cas actuellement. Je vous disais 14%. Malheureusement, nous ne sommes pas sur la voie pour atteindre l'objectif déjà existant aujourd'hui à l'horizon de 2020, qui est de 23%. Si rien ne change, nous l'avons déjà dit plusieurs fois depuis 4 ou 5 ans, nous serons en 2020 à plutôt 17% que 23%. Il est donc tout à fait essentiel de pouvoir rectifier donc cette trajectoire et c'est pour cela que nous comptons beaucoup sur cette loi. Et donc parmi les principaux enjeux de cette loi, je voudrais d'abord citer l'évolution des mécanismes de soutien. C'est une évolution qui doit être programmée, soignée et très lisible. Le texte actuel donc s'attache à modifier l'architecture du soutien aux énergies renouvelables électriques, dont l'éolien, pour aller progressivement, comme l'a signalé Philippe Rocher tout à l'heure, vers l'intégration au marché. Je profite de cette tribune aujourd'hui pour rappeler haut et fort que nous plaidons pour une transition douce en la matière et pour la mise en place de compléments de rémunération par rapport au marché, de compléments dimensionnés ex post, à un niveau garantissant la rentabilité des projets, comme c'est le cas des tarifs d'achat actuellement. Et je ne trahirai pas la pensée de la ministre en disant qu'elle est du même avis. Je tiens néanmoins à le rappeler publiquement. C'est en effet fondamental si l'on veut que nos PME et ETI, nombreuses dans ce secteur, s'adaptent à ce nouveau dispositif qui constitue tout de même, rappelons-le, un changement important, si ce n'est un bouleversement. Second point de vigilance, il a aussi été signalé donc, par notre animateur, c'est la simplification à tous les étages. S'il est une urgence vitale pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables, c'est bien la simplification des procédures. Le gouvernement actuel en a pris le bon chemin depuis 2 ans. Et les éléments en la matière dans le projet de loi sont tout à fait encourageants. Et la relance progressive du marché de l'éolien que nous constatons depuis le début de cette année, la relance progressive de ce marché le démontre. Mais nous pensons qu'on peut encore aller beaucoup plus loin. La loi
ne réglera certes pas tous les problèmes et il faudra donc également travailler sur les textes réglementaires. Le syndicat a été et continuera à être dans ce domaine force de proposition. Et comme vous vous en doutez, la filière éolienne est particulièrement concernée et Jean-Baptiste Séjourné aura l'occasion d'y revenir, tout comme les représentants de la profession qui auront à s'exprimer tout au long de cette journée. La complexité administrative est le mal français dans bien des domaines, nous le savons. Les secteurs des énergies renouvelables, donc les multiples secteurs des énergies renouvelables, ne dérogent pas à cette règle, c'est le moins qu'on puisse dire. Soyons donc imaginatifs pour réduire ces obstacles inutiles et coûteux, et rappelons qu'il ne s'agit nullement de restreindre la protection de l'environnement ou la protection des populations riveraines, mais d'éliminer les redondances réglementaires et de réduire les possibilités de contentieux systématiques. Profitons ainsi de la loi pour créer un véritable choc de simplification pour les énergies renouvelables, comme l'a souhaité de façon beaucoup plus large le président de la République. Troisième enjeu que je voudrais souligner, à côté du soutien à la demande et à la facilitation des procédures, il nous faut également un soutien réaffirmé à l'offre et à la création de valeur ajoutée. Car je voudrais rappeler ici que les enjeux industriels, s'ils sont réels et considérables sur le marché français, ne se limitent pas à celui-ci. Ce marché doit être dynamique et lisible, il doit donner des perspectives claires de volume dans toutes les filières énergie renouvelables, mais n'oublions pas que nos entreprises, grands groupes, PME ou ETI et tous les intervenants nationaux de la chaîne de la valeur ont vocation à prendre des parts de marché dans un monde en pleine ébullition en matière de développement des énergies renouvelables. Un chiffre illustrera mon propos. 60% des nouvelles capacités de production électrique en 2013 dans le monde étaient d'origine renouvelable. Dès 2016, la production d'électricité renouvelable sera supérieure à la production d'électricité à partir de gaz naturel. Elle ne sera plus devancée que par le charbon, malheureusement. Et cela, malgré le développement des gaz de schiste. Les énergies renouvelables sont donc bien la véritable révolution énergétique de notre siècle, et cette révolution, elle est en marche. Elle a été enclenchée par les pays de l'Union européenne, qui pourraient, malheureusement, perdre la main s'ils ne persévéraient pas dans leurs efforts. À cet égard, nous ne pouvons qu'être inquiets du peu d'ambition proposée par la Commission européenne pour le paquet énergie 2030, donc 27% d'énergie renouvelable, objectif non contraignant. Cela n'est pas du tout en continuité avec le paquet énergie climat de 2020, où on avait un objectif donc de 20% et contraignant pays par pays. Nous demandons donc à notre ministre, Madame Ségolène Royal, de soutenir une position bien plus ambitieuse lors du prochain Conseil européen de l'énergie qui se tiendra donc le 23 et 24 octobre. Pour permettre à nos entreprises françaises de jouer dans cette révolution un rôle qui soit à la mesure de leur savoir-faire, l'État devra les accompagner dans cette compétition internationale par le déploiement du plan industriel énergie renouvelable, plan qui est l'un des 34 plans donc, adoptés donc par le gouvernement et le président de la République. Les accompagner donc en mobilisant les financements ad hoc comme les investissements d'avenir ou les différents outils financiers à l'exportation. Le syndicat, qui a été désigné comme maître d'œuvre de ce plan piloté par Jean-Claude Andréini, entend accompagner les acteurs autour de cette légitime ambition. Ces trois volets, évolution des mécanismes de soutien, simplification des procédures et plan industriel avec vocation export, seront les axes stratégiques du syndicat des énergies renouvelables dans les années à venir. Ils seront déclinés dans chacune des filières en veillant
à la cohérence entre chacune d'entre elles. L'éolien terrestre et maritime sera l'un des principaux piliers de cette stratégie. Et je vais donc laisser maintenant la parole à Jean-Baptiste Séjourné pour vous expliquer en quoi l'éolien s'insère bien dans cette stratégie que je viens de vous exposer. Je vous remercie.